Savourez la douceur de vivre, le bonheur des choses imparfaites. Bonjour à vous tous et vous toutes, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace de conscience, d'écoute de votre cœur, de guidance, de lumière dédiée aux énergies et vibrations de ce mois de juillet. Un grand merci à toutes les personnes qui y ont rejoint cet espace. Un grand merci à vous qui avez ajusté votre pouce sur le pouce. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et à laisser le reste. Un mois de juillet sous l'influence du 7, 77, 8, 5 et voire bien plus. Un mois qui sera traversé par un portail énergétique 77 qui pose toutes les énergies et vibrations du mois. Cela pouvant d'ailleurs se faire sentir quelques jours avant. Un mois de juillet, un temps de récolte, le mois de juillet étant appelé le mois des récoltes. Même si la nature nous rappelle son temps et son avancée dans la saison, nous allons pouvoir accueillir des événements, des démonstrations ou toute autre manifestation issue de nos comportements, attitudes. C'est le temps des récoltes, me direz-vous, mais aussi de regarder ce que nous avons semé depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Souvenez-vous, au début du printemps, qu'aviez-vous envie de mettre en place ou mis en place pour commencer à sortir de cet hiver grisonnant, de certains enfermements? Aujourd'hui, regardez, c'est la conséquence de ce que vous avez pu mettre en place pour cheminer à travers vos pensées, vos actions, vos regards. Ainsi, un mois de juillet qui va permettre de ressentir les conséquences de tous nos actes. Ce mois de juillet va également mettre un coup de projecteur sur ce qui a été travaillé et heureusement changé, modifié, transformé, en mettant de la lumière sur toutes les modifications que nous avons pu accueillir en nous. Un mois important dans les récoltes, nous mettant dans le défi également d'accueillir encore ces zones d'ombre pour les transmuter à la lumière de notre conscience supérieure, divine, amour inconditionnel. Ce mois de juillet nous invite à une connexion plus profonde avec la Terre, avec notre Terre qui nous façonne. Plus d'introspection, plus de profondeur en nous, sur nous, pour soi. Accompagner son propre plan et être en relation avec soi entraîneront des révélations intérieures, mais aussi, encore un peu plus, un nouveau, autre processus d'éveil, permettant ainsi de faire les choses différemment. Approcher de soi, de ce que nous voulons ou ne nous voulons plus, c'est apprendre idéalement à se connaître mieux, à se cueillir et se faire naître ou renaître avec plus de facilité et d'aisance. Répondre à l'appel de ce que nous sommes profondément, un être souverain, libre d'exprimer sa voix et de déployer avec humilité ses valeurs, ses visions, ses talents, ses objectifs, ses changements. Gagner en clarté, c'est ce que nous apporte aussi ce mois. Sur notre vie, lever les voiles de l'oubli, de choses que nous savons, reconnaître nos perceptions, nos ressentis, comme des manifestations faisant déjà partie de nous. C'est aussi aller vers savourer notre vie, avec les choses parfaites et imparfaites qui font de nous des êtres manifestés, ancrés à la terre. Certains, certaines se sentiront peut-être appelés par des enseignements holistiques,
par des méthodes de guérison ou de changement d'alimentation, aussi de se connecter un peu plus facilement, aisément à la terre, à la culture, à ce qui est proche de soi et de nous-mêmes. Bien sûr, comme toutes les évolutions, il y a aussi que tout cela peut conduire à des états émotionnels, relatant aussi d'un lâche-prise d'un ancien pour un nouveau. Nous ne parlons plus dans ce mois de juillet de lâcher prise, non, mais nous relatons d'un lâche-prise d'un ancien pour un nouveau. C'est peut-être encore le temps, et il est le temps du timing divin, d'accepter, de laisser aller toutes vos manières de penser, de faire, tout ce qui a pu être ce qu'on appelle et nomme un passé. Savoir, je dirais aussi accepter les ruptures, les changements dans les relations professionnelles, familiales, sentimentales. Savoir saisir toutes les opportunités pour vous concentrer sur vous. Ce mois de juillet nous offre également des vibrations et des énergies de conscience collective, d'éveil spirituel, d'acceptation de votre spiritualité et du développement constructeur de cette spiritualité. Un mois de sagesse, en restant concentré sur vos capacités, sur nos capacités intérieures, sur l'écoute des potentiels à partager avec les autres, dans tous les domaines. Un mois de détermination, de recherche, de dévouement, de solitude, de silence, de rigueur, de compréhension, d'avancée du temps. Le chiffre 7 étant un chiffre d'avancée et d'accroissement spirituel, laissez cette magie divine vous ouvrir des portes, des passages, vous soutenir, mais également vous porter, vous alléger. Et pour cela, rester authentique. N'oublions pas que tout se place dans l'action, que tout est parfait, et de nous apporter ce qui est en haut dans notre partie divine, invisible, à notre autre partie terrestre visible. Nous sommes ce trait d'union entre le ciel et la terre. Alors ne plus faire de résistance, c'est aussi le mot d'ordre, que notre partie divine a besoin de s'exprimer. Ne plus faire de résistance sous prétexte que ce n'est pas le bon moment ou que ce n'est pas pour nous, mais pour plus de personnes qui sont illuminées et qui ont un chemin d'éveil ou de spiritualité. Non, c'est pour nous tous cette spiritualité. Rappelons que nous sommes des êtres souverains, des êtres divins et spirituels. À travers ce mois de juillet, quelques journées importantes, le 7, comme vous avez bien compris, mais également le 8, dans sa vibration de laisser aller tout ce qui est en haut vers le bas. Le 14 juillet sera également une énergie particulière du 1 plus le 4 du 5, donc une énergie en 55. Le 16 sera également, je dirais, accompagné d'une forte énergie spirituelle. Et nous irons jusqu'au 21, où là, nous avons plusieurs opportunités énergétiques et vibratoires qui se présentent. C'est vraiment l'objectif divin qui se manifeste à travers cette journée plus expressément que les autres jours, apportant ainsi des miracles, des récompenses, des opportunités et toutes les possibilités, en accord avec bien sûr votre soi supérieur. Cheminant ainsi jusqu'au 25 avec effectivement un portail double énergie, qui là va être nécessairement en lien avec des demandes que vous pouvez faire avec des êtres supérieurs, des guides, des anges, des archanges, des maîtres. Et chemin faisant, nous irons jusqu'à ce 30 juillet. Un jour particulier de passage effectivement
nous conduisant jusqu'au 1er août. Nous pourrons déjà sentir les énergies du 30 quelques jours avant. Car n'oublions pas, à travers ce mois de juillet, nous restons connectés à notre nouvelle lune et notre pleine lune. Donc véritablement, une écoute profonde de tout ce qui se passe. C'est peut-être aussi le moment de commencer un petit guide où vous pourrez écrire au fur et à mesure de vos journées, vos ressentis, peut-être vos émotions, la couleur du ciel aussi, et ce que vous avez fait, et puis peut-être un petit mot ou une pensée qui vous viendra à l'esprit. Si vous n'avez pas de petit carnet de notes, cheminez alors vers un bullet journal où vous pourrez également, comme sur le carnet de notes si vous le souhaitez, dessiner. Nous nous transformons les uns et les autres continuellement dans des nouvelles versions plus raffinées de nous-mêmes, comme un diamant qui se sculpte à travers chaque mouvement de notre vie, et cela afin de devenir de plus en plus pur et de laisser toute la couleur, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pénétrer notre être divin et nous nourrir. Nous nous réévaluons, nous nous rééduquons, transformons à être des êtres véritables, mais aussi des citoyens et des citoyennes de cette nouvelle terre, de ce nouveau monde. C'est un challenge parfois, et je sais que nous avons tous et tous du courage pour cela. Alors au-delà du temps et de ce qui semble être imparfait, c'est une réelle opportunité que nous avons dans ce cycle d'ascension, d'ascensionner avec la terre et de l'accompagner, mais aussi de vivre la voie du milieu et de trouver le juste équilibre de ce que nous sommes. Soyons tous et toutes des co-créateurs, des co-créatrices de ce temps. Il est temps maintenant pour chacun et chacune de reprendre la direction de nos vies, de notre réalité. Et même si cela semble long, cela semble inaccessible, ou vous sentez que vous n'y arriverez jamais, que ce n'est pas le moment, sachez juste une chose, que nous faisons tous et toutes de notre mieux à travers tous ces passages qui sont là depuis un certain temps et quelques mois. Nous récupérons, nous sommes en cours de récupération. C'est pour ça que nous faisons des modifications sur notre ordinateur, je dirais, principal de notre être. Nous récupérons à travers ce reset notre souveraineté. Ce qui est là aussi pour nous signifier que nous récupérons, je dirais, le contrôle et la maîtrise de notre destin, de notre vie, de notre réalité. Et cela, effectivement, nous demande une implication, certes, parfois houleuse, mais aussi généreuse, d'un autre chemin de découverte et d'un véritable fonctionnement, des lois, je dirais, universelles, qui sont les fondements des principes de vie, sur lesquels nous pouvons nous aligner également. Il n'y a aucune personne qui ne peut passer ces espaces de vie sans être, je dirais, peut-être tourmenté, égayé, manifesté à travers tous ces principes et ces mouvements de vie. Il y aura encore des passages qui viendront à travers cet été, des passages où nous pouvons les uns et les autres nous soutenir dans notre vie, être là, proche, et de laisser vraiment, vraiment l'unification intérieure se manifester. Le principe même d'ouverture de nos cœurs va rendre possible que nous soyons conscients ou non à cette spiritualité. Nous allons vraiment vers une ouverture de portes et de portails, je dirais, de plus de puissance dans nos vies, de lumière dans nos vies, de paix dans nos vies, de sérénité aussi. Donc ne plus être sur un plan mental pour unifier nos principes de vie, mais plutôt sur la véritable ouverture de cœur, ce qui nous permettra de ressentir de l'empathie aussi, de la compassion pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. C'est un principe de la loi de l'unité. Donc, fusionnons ensemble à travers ce mois de juillet, mais aussi dans nos aspects féminins et masculins intérieurs,
que nous portons d'ailleurs tous et tous, peu importe le genre, puisque nous allons pouvoir, à travers cette fusion féminine et masculine, donner, je dirais, un éventail de possibilités de création pour nous-mêmes, mais aussi pour le collectif qui est déjà en place. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Pour ceux qui vont être en vacances, prenez le temps de vous reposer, de vous écouter. Et pour les autres, eh bien, écoutez, le temps n'est pas encore venu pour ces vacances, mais sachez qu'il y a un temps pour toute chose. Voilà, fusionnez bien à nouveau avec, je dirais, cette nature, avec vous-même et soyez assurés de la lumière existentielle déjà sur la planète. Je vous embrasse, merci d'exister et à très bientôt pour les podcasts de la nouvelle lune et de la pleine lune.